Pour faire suite à la petite méditation que je vous ai proposée sur la guérison par les flammes, je finis la méditation par je suis la flamme, je suis toutes les flammes, toutes les flammes sont moi, je suis la flamme, je suis. Et j'ai prononcé le mot moi. J'ai rencontré des personnes qui ne prononçaient plus ce mot. Et c'est vraiment pas pour se moquer, pas vraiment pas, c'est vraiment pas l'intention. Ils ne voulaient plus dire moi parce qu'ils ne voulaient pas faire entrer en jeu leur ego. L'ego. Oh, méchant ego. Alors, dans ma conception, puisque je vous enseigne avec mes connaissances, avec mes transmissions, je vous dis, avec mon sang, je vous propose un angle de vue, une perspective pour pouvoir méditer, réfléchir. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Après, vous faites votre petit analyse, discernement personnel. L'idée, pour moi, et c'est comme ça que j'essaye d'enseigner, c'est de vous permettre de peut-être envisager que l'ego est la meilleure chose possible. C'est l'outil, c'est un outil extrêmement intéressant. Pour moi, je vais essayer de vous dessiner un cerveau avec des hémisphères, avec un côté droit, avec un côté gauche, avec, pour les droitiers, effectivement, un côté droit plutôt masculin et un côté gauche plutôt féminin, inversement proportionnel pour les gauchers. Et là, c'est difficile. Un côté gauche pour le gaucher qui sera effectivement plus masculin et un côté droit qui sera plus féminin. L'ego me permet de savoir qui je suis, me permet d'être je suis. Je sais, je vais choquer certaines personnes. Ça m'a jamais trop gênée jusqu'à là. Parce que je le fais pas pour embêter ceux qui pensent qu'ils ont raison, ou parce que je pense que j'ai raison, mais pour se rendre compte qu'encore une fois, on a mis des ennemis là où il n'y en avait pas forcément besoin. Mon ego est au service de mon âme. Mon ego, j'ai pris 2 noirs, truc nul. Hop, alors que j'ai plein d'autres crayons. J'aime bien dessiner tout ça. Mon ego. Mon moi, mon ego, mon moi, c'est ma personnalité. Alors, je vous ai fait tout un pataquès sur la personnalité. Vous n'en avez pas vu le quart de la moitié de tout ce que j'ai fini de préparer. Ma personnalité, c'est moi. Moi, c'est mon ego. Et en fait, soit on travaille ensemble, et en fait, mon esprit, mon âme, ma personnalité sont au service de mon je suis. Souvent, je remets pour que ça soit plus facile, mon âme est au service de ma personnalité est au service de mon âme. C'est ça pour moi quand je suis alignée, c'est que ce qui fait que je suis unique, et là je peux encore changer de crayon, je trouve. Ah, puis on peut essayer d'avoir ma personnalité, mon unicité. Ce qui fait que je suis moi et que je ne suis pas autre chose que moi, même si des fois j'essaye de copier à droite, à gauche, j'essaye d'avoir les pouvoirs magiques de l'un et puis de l'autre. Il n'empêche que je suis unique.
avec ce que ça comporte de qualités et de défauts à ce jour. Mon unicité, c'est ce qui rend le monde si beau, ce qui fait notre diversité. C'est que même si j'ai des figuiers dans le jardin, j'en ai deux, ils sont pas pareils. Ce sont des figuiers, ils sont différents. Nous sommes des êtres humains et nous sommes normalement différents. Et par cette diversité, nous pouvons rayonner ce qu'est un être humain. N'ayez pas peur de votre ego. Utilisez-le pour être qui vous voulez être. Utilisez votre personnalité dans ce qu'il y a de plus noble, en choisissant vos valeurs, vos principes, vos croyances, en faisant en sorte que ça ne vous enferme pas, puisque votre personnalité, elle peut évoluer. Elle peut se rapprocher jour après jour de qui vous avez envie d'être de plus en plus. Ce qui fait qu'entre quand vous aviez 20 ans, 30 ans, et puis là, 40, 50, 60 ans, peut-être que, effectivement, si vous regardez vos 40 dernières années ou vos 60 dernières années, vous ne serez plus la même personne. Vous n'aurez plus la même personnalité. Sûrement que vos traits de caractère qui étaient si significatifs et qui pensaient être vous se sont atténués. Ou alors vous êtes devenu encore plus con, plus méchant, plus hargneux, ou plus gentil, plus doux, plus bienveillant. Donc soit en fait ma personnalité elle sert mon humain et elle me permet de me diviniser, soit ma divinité est au service de mon humanité, mais dans ce qu'il y a de moins noble. En tout cas, dans les deux cas, vous allez avoir affaire avec votre personnalité. Vous vous levez avec, vous vous couchez avec, vous dormez avec, et vous allez mourir avec. L'idée, c'est quand même que vous soyez suffisamment léger pour que le passage continue, que la suite des événements se passe le mieux possible. Moi, mon ego, ma personnalité, je réconcilie tout le monde et je décide où est-ce que je vais. Un outil. Un outil, c'est pas parce que certains poignardent avec des couteaux qu'on arrête de vendre des couteaux. C'est pas parce que le couteau est dangereux qu'on arrête de s'en servir. Le couteau est une arme. Mon ego, mon mental est une arme. Extrêmement puissante. Grande ombre, grande lumière, grande ombre. Là, dans cet alignement, je peux choisir quel outil je choisis. Je peux choisir, à chaque instant on n'a que le choix. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je choisis d'aller à droite ou je choisis d'aller à gauche, je choisis de le faire ou je choisis de ne pas le faire. Mais encore une fois, même quand vous ne faites rien, vous choisissez de rien faire. Essayez de prendre le temps quand vous regardez votre vie et que vous vous posez des questions en termes d'évolution, de développement personnel. Qui je suis, comment, si, que, qu'est-ce, quoi, où, beige. Rappelez-vous, il n'y a pas de lutte à avoir contre vous-même. Toute proportion gardée. Il n'y a pas à avoir de lutte mortifère contre vous-même. Par contre, si vous voulez évoluer dans le sens, moi je comprends comme comprendre les choses différemment, s'ouvrir à un autre monde, à d'autres perspectives, à d'autres plans, à d'autres mondes, c'est ça évoluer. C'est pas gravir. Même s'il y a un mouvement ascensionnel, pour moi, c'est plus votre personnalité et ce qu'elle sert votre divinité en vous. Est-ce qu'elle sert votre humanité en vous? Ou est-ce qu'elle vous dessert? Et c'est là où effectivement,
si il peut y avoir un peu bataille entre vous et vous, c'est quand vous décidez par exemple d'aller arrêter de fumer. La dernière fois que j'ai arrêté de fumer, ça fait quelques temps, mais bon, non là ça va, je reprends pas, je ne reprends pas, ça va. Je suis allée à la pharmacie et j'ai dit bonjour madame la pharmacienne. Elle m'a dit bonjour madame, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit je voudrais de la volonté. Elle m'a dit voilà, elle a un peu bugué parce que c'est une histoire vraie. Et je lui dis oui parce que je voudrais arrêter de fumer. Elle m'a dit alors j'en ai pas, par contre je peux vous proposer de l'homéopathie. J'ai dit ok, de toute façon je vais prendre l'homéopathie, la volonté c'est il n'y a que moi qui peux l'avoir. Elle m'a dit c'est vrai c'est pas facile d'arrêter de fumer, nanana, on a rigolé 2 minutes. Ouais, la volonté, le choix, l'engagement. Mais c'est pas en disant putain si je reprends une clope, je suis la pire des nanas, non c'est pas ça. C'est pas ça. C'est mais est-ce que moi je veux reprendre ou moi est-ce que je veux ne pas reprendre? Est-ce que moi je veux reprendre un verre ou je ne veux pas reprendre un verre? Je veux regarder ça ou je ne veux plus regarder ça? Et là oui effectivement il y a un moment où on est obligé de se challenger un petit peu et de se faire un peu mal en disant ok, oh c'est qui le patron? Je vais quand même pas me faire dominer par un paquet de clopes. Oh! Par un YouTube ou par je sais pas quoi. Ça va. Je sais quand même qui je suis. Mon ego, ma personnalité est au service de mon âme et au service de la source, de Dieu, du Créateur. Après, vous mettez le terme que vous voulez. Encore une fois, là-dessus, je suis pas regardante. Ne soyez pas en lutte contre votre moi. Servez-vous-en. Servez-vous-en.